Bonjour, aujourd'hui comme j'ai l'intention de changer de version, je vais passer de la 2.8 à la 2.9. J'en profite pour vous montrer au niveau débutant comment ça marche au tout nouveau arrivé sous Blender. Donc je vais déjà quitter la version 2.8 avec le vaisseau Millennium, puis aller voir ce qui se passe sur la petite clé micro USB, laquelle j'ai chargé la dernière version. Il est où mon ordi? Ça y est, je l'ai trouvé. Alors sur mon ordi là, j'ai une micro USB noire, bleue, sur laquelle j'ai mis Blender 2.9 alpha. Alors vous avez une version qui est zippée et la version qui est dézippée. Elle est directement exécutable. Si je fais un double clic dessus, je développe et j'ai un fichier Blender. C'est la version 2.9. Alors cette version, elle est en alpha, c'est une version de démonstration, mais apparemment elle est opérationnelle. Évidemment, j'ai pris celle qui correspond à mon ordinateur, c'est-à-dire un Microsoft. Ceux qui aiment les paumes, ils peuvent prendre avec des paumes. Alors ce qu'on peut faire ici, par exemple, c'est prendre ce dossier-là et tout transférer sur le disque dur de ce PC. C'est ce que j'ai fait, mais sur un ancien disque dur qui est ici. Donc je vais retrouver dans mon répertoire dessin une version Blender 2.9 alpha. Pour ce qui est de la version exécutable, il suffit avec le bouton droit de demander de créer un raccourci. Le raccourci, je le mets sur le bureau et l'affaire est entendue. Et je vais vous montrer ce qui se passe dès lors qu'on la lance. J'aurais peut-être dû la renommer Blender 2.9 parce que sinon il va y avoir des confusions. Alors à l'allumage, vous l'avez tel que dézippé. C'est pour ça que je vous invite à me suivre. Alors pour vous faciliter le suivi, j'ai ralenti le curseur pour vous imposer de me suivre. Alors effectivement, là je vois qu'on pourrait passer directement en français, ce que je fais pas. Je vous montrerai où ça peut se faire a posteriori, c'est pas grave. Donc ce sont tous les paramètres qui vont être enregistrés et qui ressortiront la prochaine fois. On peut même aller chercher, je vois les settings de la version précédente. Il a repéré que j'avais une version 2.81 et il est prêt à prendre ma version. Mais comme je vais en bouger un de setting, et je vais vous expliquer pourquoi, je ne le fais pas tout de suite. Alors quand vous ouvrez une fenêtre sur Blender, c'est assez surprenant, il y a toujours un cube, c'est pas grave. Ce que je fais souvent, même tout de suite, je prends, vous voyez ici, un petit objet qui vous permet de manipuler les objets qui sont sur l'écran. Alors je vais passer très vite sur le cube parce que le cube, on n'en a rien à faire, je l'ai supprimé, il était là. Si vous faites un CTRL Z, je le retrouve. CTRL Z, ça annule l'opération précédente. Alors plutôt que d'utiliser le cube, je vais faire fichier nouveau, comme dans tout logiciel qui se respecte. Donc je fais Open. Comme il a vu que j'avais bougé le cube, il me propose de sauvegarder cette version de ce fichier-là. On n'en a rien à foutre. Don't save, c'est pas difficile à comprendre, c'est pas sauvegarder. Et puis, comme j'ai demandé d'en ouvrir un, je prends n'importe lequel. Je prends celui-là. Donc c'est un objet à moi que j'ai dû faire dans le temps. Ça c'est la fenêtre de vision. Je la ferme, il n'y a que deux fenêtres. Ah bah c'est une vidéo. Ici on est en mode vidéo, c'est pas intéressant. Je vais pas vous parler de ça tout de suite. Mais c'est avec cet outil que je montre la vidéo que vous voyez actuellement. Bon alors évidemment l'idée ici c'est pas de vous apprendre à faire du cinéma tout de suite. Ou même à faire des rendus colorés comme il doit apparaître. L'idée c'est de vous montrer, je vais arrêter l'animation, vous voyez les cœurs bougent. On peut faire donc avec ce logiciel de l'animation, du modeling, de la vidéo, des plans. Alors ça s'inscrit tout de suite quand vous faites New. Vous avez Général, 2D animation, du sculpting, VFX, vidéo editing. Donc on commence par Général. Donc ici je suis dans un menu Général. Oui, je vais reprendre le récent, le as de cœur revient tout de suite. Donc en général, vous avez ce bureau-là.
Vous pouvez changer de type de bureau et ça crée, ça modifie toutes ces boîtes que vous voyez tout autour de l'écran. J'ai ralenti le curseur, normalement vous voyez. Ici vous avez le nombre d'images d'une animation, la petite horloge pour signaler que c'est une animation. Ici vous avez un icône qui ressemble absolument à des répertoires que vous pouvez développer, voir, ne pas voir, montrer, cacher, etc. Ici, vous avez encore un autre icône pour voir les propriétés de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez devoir vous familiariser avec tout ça. Et ça va vous demander beaucoup de temps. Alors, moi, ce que je vous propose d'emblée, c'est d'utiliser cet outil-là. Cet outil-là, ça va, lorsque vous sélectionnez cet objet avec le bouton droit, ça vous sélectionne par exemple le cœur de droite, et ça vous met des outils de travail. Bon, je ne vais pas sauvegarder au moment où je vais quitter, donc vous voyez que je vais pouvoir modifier en X la position, modifier en Y la position, modifier en Z, ça c'est le bleu. Donc il y a d'autres moyens d'arriver à ces outils-là, mais j'ai pris cette option-là parce que en plus, on a le petit carré qui est inscrit dedans et qui vous permet de modifier l'échelle X. Il y a des raccourcis, si je veux faire sans rien toucher une modification de l'échelle X, je tape le S, le X, et je fais une modification de l'échelle X. Donc les raccourcis aussi, il va falloir vous familiariser. Si je fais un CTRL Z, j'annule toutes mes commandes précédentes, la commande précédente, pardon. Si je clique sur un autre objet, je vais travailler sur cet objet. D'accord. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, je ne modifie aucune préférence utilisateur. Mais il y a quand même une préférence utilisateur qu'on va trouver ici. Je vous referai. Dans les préférences utilisateurs, parmi tous les thèmes, toutes ces utilisations, ces modifications, il y a même les add-ons. Si on peut en rajouter là-dedans. Il y a, je cherche le clavier, donc ça va être dans l'interface. Bon, celle-là, je vais la refaire pour que vous suiviez. De toute façon, c'est la seule fois où je vais aller changer les préférences utilisateurs. C'est là-dedans aussi qu'on peut le passer en français, mais là, je le fais même pas parce que si vous pouvez éviter de passer en français, c'est mieux. C'était pas dans Interface, c'est dans Keymap. Dans Keymap, il faut dérouler il y a tellement de menus que... En 3D View ici, en 3D View, vous développez en 3D View global. Il faut trouver la case qui est vierge. Elle est ici, je vous l'entoure, je vous mets à peu près la proportion. Il y a plein de nouveaux menus, donc je suis encore perdu. Je ne connais pas le centième de tous ces raccourcis, de tous les claviers. Mais celui-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il résout le problème du défaut du clavier AZERTY. Ça a été fait par des programmeurs en QWERTY et du coup, cette touche n'est pas utilisée. Et quand vous cliquez dedans, View ici, on est donc, je rappelle, ici dans 3D View Global de Keymap. Et on va aller dans View, ici, et cliquer une touche. Celle que vous allez cliquer, en l'occurrence, je tape la touche au carré, celle qui est juste au-dessus de Tab. Et cette touche au carré, ça apparaît peu, mais elle est enregistrée d'ores et déjà. Normalement, ici, dans les paramètres, c'est autosave préférence, donc vous n'avez pas besoin de relancer le truc. La touche au carré, elle a View en mémoire. Donc ce View, je vais vous montrer, maintenant c'est actif, c'est un petit camembert. Et ce petit camembert vous permet de regarder du dessus, du dessous, de droite et de gauche, toujours avec la touche au carré. Alors évidemment, les anciens vont vous dire ça correspond à la touche 5, 7, 0, 1. Mais comme vous avez besoin de la main droite, je vous conseille d'utiliser la main gauche parce que vous allez voir la touche Tab, la touche Maj, que j'appellerai Shift,
vous en avez besoin très souvent. Donc voilà à peu près tout. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait avec le bouton central, le bouton droit, etc. Par contre, ici, le panoramique, c'est intéressant, c'est la touche Maj, Shift. Le Shift vous fait un panoramique. Le bouton central, le bouton contrôle, toujours en compagnie du bouton de la souris. Ces touches-là, vous allez vous familiariser très rapidement, c'est indispensable. J'ai aussi la touche Z que j'ai pas reprogrammée parce qu'elle y est, elle existe. La touche Z, elle vous permet de voir en mode fil de fer, en mode solide, qui est assez rapide encore d'affichage. Ça commence à ralentir quand vous prenez le matériau preview, qui est un peu encore en dessous d'un cran de RenderEd, qui lui prend en compte alors les spots qu'on va trouver là-dedans, la lumière, etc. Si je fais une touche 0, alors la touche 0, ça correspond, je vous remets ici de face. Si je sélectionne, je vais prendre ça, je vous remets en gris, sinon vous n'allez plus rien voir. Si je sélectionne avec le bouton gauche et que je fais avec la touche carré View Selected, excusez l'accent, vous allez zoomer automatiquement plein écran sur la pièce que vous avez sélectionnée. Et ça, c'est vachement utile. Ça correspond aussi à la touche, je ne sais plus laquelle, ça doit être la 0. Donc si je sélectionne ceci, je vois qu'il y a un écran contextuel qui s'allume sur la version 2.9 que j'avais pas sur la 2.8. J'y reviendrai certainement quand j'aurai compris comment ça marche. Bref, vue de face, vue de côté, donc top, front, c'est pas la peine que je traduise, hein. Back. Et puis, si je vous quittez, donc quand je vais quitter, il va me proposer l'enregistrement, puisqu'il a remarqué que j'ai fait des modifications. Je sauvegarde pas.